Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Je vous avais... Enfin non, je vous ai pas encore dit. Mais il n'y aura plus de tirage par signe parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de temps pour moi et que si c'est une année 7 pour vous, une année 7 générale, j'entends, c'est aussi une année 7 pour moi et que cette année, je ressens fort le besoin de ralentir et de prendre du temps pour moi. Donc comme je n'ai pas envie d'arrêter les tirages quotidiens, parce que c'est ni le Dixit, parce que c'est là où on a le plus d'échanges entre vous et moi, eh bien j'ai très envie d'arrêter les tirages par signe et de vous proposer à la place un tirage en fin de mois, comme là, un petit tirage d'une vingtaine de minutes, une demi-heure, grand max, et où on va regarder l'énergie du mois qui s'amène. On changera de carte. Il est possible que parfois... Alors, je vais garder le normand, évidemment, mais il est possible que parfois je prenne un tarot, que parfois je prenne plutôt l'oracle G, ou... Enfin, voilà. C'est possible. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé, donc pour ce mois de janvier 2023, on va commencer par mon tarot à moi, que j'utilise en fait pour moi, ou même quand je fais des tirages, comme par exemple là, quand j'ai tiré les cartes pour les tirages annuels personnalisés, eh bien j'ai tiré avec ça, puis après j'ai illustré avec celui-ci, mais parce qu'il parle mieux à la vidéo aux personnes qui vont regarder, voilà. Mais pour moi, c'est celui-ci qui me parle le mieux. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, je vais prendre ceci, mais on l'utilisera d'une autre manière que ce qu'on fait en tirage quotidien. Ensuite, je vais prendre un petit le normand. Une fois n'est pas coutume, on est en face cam. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de batterie, elles sont en train de recharger, et parce que ma carte mémoire est là-haut et j'ai la flemme. Donc, on veut prendre le normand, un Noël avec mademoiselle, et l'oracle des messages essentiels. Commençons par, j'ai pris quelques petites notes, hein, vous connaissez mon besoin de prendre quelques petites notes avec le tarot. J'ai travaillé un petit quart d'heure, 20 minutes dessus, mais c'est déjà un quart d'heure, 20 minutes qu'on a gagné. Alors, on va commencer par l'énergie générale du mois. Et donc, c'est l'énergie du mois de janvier, ça va être la reine de coupe renversée. Alors, la reine de coupe renversée, c'est... je vais prendre mes petites notes. Hein, c'est quelques mots-clés. J'ai marqué, par exemple, le premier mot-clé, c'est trop impliqué émotionnellement. Voilà. Ça veut dire que pour moi, là, au mois de janvier, il va y avoir des choses, quand on dit trop impliqué émotionnellement, ça veut dire que ça peut jouer sur nos peurs, ça peut jouer sur nos obsessions, ça peut jouer sur nos blessures, ça peut jouer sur beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a, avec la reine de coupe, de toute façon, les coupes, ce sont les émotions, il y a un impact émotionnel qui est quand même beaucoup trop présent, en fait, hein, beaucoup trop présent, peut-être plus présent que réellement alarmant, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit côté... je maîtrise pas mes émotions, il y a un petit côté, ça déborde, je renverse en fait. Hein. Ça peut être aussi dû à un manque de réalisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose en tête et se faire déborder parce que bah, ça se goupille pas comme on l'avait prévu. Entre là-dedans et la réalité, il est déployé un monde. Hein. Donc il peut y avoir un petit problème par rapport à ça. Ça peut être aussi des obsessions par rapport à l'engagement, la peur ou le besoin. Vous voyez je dirais qu'il y a un côté... j'ai tellement besoin d'être aimée. C'est une obsession pour moi, que ce soit par un partenaire, par ma famille, par mes parents, par mes amis, peu importe, que je peux réprimer mes besoins au détriment des besoins des autres. Ça peut être ça aussi. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, objectivement, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Donc là, elle nous dit, cette carte-là, c'est l'énergie du mois, elle nous dit attention. Attention au niveau émotionnel, à ne pas te laisser déborder, à ne pas te laisser dépasser, à ne pas à faire attention de ne pas faire en sorte de te retrouver à la fin du mois de janvier avec un émotionnel qui pourrait être mis à mal, qui pourrait être piqué au vif. Ensuite, j'ai demandé quelle est l'aide qu'on va recevoir, voilà. Et donc, on a l'as de denier. Ça nous dit que déjà, les aspects concrets, il est bien droit. Là, la reine de coupe a été renversée, celui-là, il est droit. Déjà, ça nous dit que dans l'aspect concret, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est le symbole de la réussite. Les deniers, on est dans le relationnel, on est dans l'argent, on est dans le professionnel. Là, on nous dit, en fait, c'est un renouveau. Donc, comme tout renouveau,
ça inquiète, hein, voilà, ça déborde émotionnellement, mais en fait c'est juste dû à un renouveau, c'est juste dû à une évolution en fait. Hein. J'ai marqué donc renouveau, croissance, opportunité, rentrée d'argent. Quand je parle de rentrée d'argent, je ne dis pas qu'on va tous gagner au loto, hein, sinon on gagnerait 11,50 € tous. mais mais, mais je ne sais pas au Canada, c'est pas des euros. Mais je sais que certains me regardent du Canada. Hello. Bref, donc c'est, en fait, ça peut être une petite rentrée d'argent, juste une prime, un petit supplément, quelque chose, voilà. Il y a l'idée d'un investissement pour l'avenir. Il y a l'idée d'un investissement intelligent, vous voyez. Et ça, c'est pas que financier. Ça peut être, par exemple, un apprentissage, décider de faire une formation, décider d'investir dans sa maison pour ci ou pour ça, de projeter d'investir dans sa maison pour ci ou pour ça. Vous voyez, il y a cette idée-là, en fait. Mais c'est un truc qui doit être réfléchi, qui doit être... mais qui pourra se faire. Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit réussite et on vous dit confort et bien-être. Donc, si vous avez des projets dans ce truc-là, au mois de janvier, ça peut être ça. Ça peut être même, par exemple, l'envie d'avoir un nouveau job. Voilà, et du coup, pour la France, d'utiliser son compte CPF pour ça, ou de faire une formation pour apprendre davantage. Vous voyez, accentuer son savoir, voilà. Ça peut être ça, et ça vous dit, c'est ça en fait qui va nous aider à peut-être prendre un pas de recul par rapport à ce trop-plein d'émotions. Voilà, par rapport à ce trop-plein d'implications d'émotions et à cette obsession. C'est peut-être ça qui va nous aider. Par contre, quand je demande l'obstacle, nous avons encore une carte renversée et nous avons le valet de bâton. Et le valet de bâton, il nous dit le seul truc ce mois-ci, en vérité, c'est l'enivrement. C'est ce que cette reine de coupe renversée peut faire à ce valet de bâton. Elle l'a renversé avec, en fait. Hein. Et elle nous dit attention parce que, entre, je vous ai dit, ce qui se passe là-dedans et ce qu'il y a dehors, des fois, il y a un monde, en fait. Hein. Et moi, ce que j'ai noté, c'est enivrement, croyance limitante, mensonge ou mirage, en fait, hein, et naïveté. Et en fait, on nous dit attention parce que justement, cette reine de coupe qui te dit que émotionnellement, tu seras vraiment très impliqué, peut-être trop impliqué, et ce valet de bâton qui est un obstacle, ça nous dit que cette implication émotionnelle pourrait te faire prendre des décisions ou te faire avoir des actions, parce que nous sommes dans les bâtons, pourrait te faire avoir des actions naïves, qui manquent... Désolée, on a été coupé, mais c'est ça de tourner avec son téléphone. Oui, je tourne avec mon téléphone. Donc, je vous l'avais dit, je crois. Désolée. Voilà, donc le valet de bâton, voilà, il nous dit attention parce que il pourrait être le reflet des décisions qu'on prendra sous le coup de cette reine de coupe. Et donc sous le coup d'obsession, de manque de réalisme, de manque de clarté, en fait. Hein. Non, je vais pas mourir. Tout va bien. Alors, nous avons le 10 qui a sauté pour le mois de janvier. Ah, ça fait beaucoup, mais il y en a une qui s'est renversée. Et c'est caducé. Nous avons le courage et caducé. Alors, déjà, moi, ici, je vais y voir quoi? Je vais y voir le courage, c'est la force. Et je pense qu'il faut chercher cette force en nous, au mois de janvier, de ne pas nous laisser influencer. Caducée, elle nous parle de guérison, mais elle nous parle aussi de message. Et moi, j'ai l'impression qu'il va ne pas falloir nous laisser disperser. Désolée. Il va nous falloir chercher le juste milieu et l'équilibre. Un équilibre émotionnel, mais aussi un équilibre autour de nous. Un équilibre concret. Voilà. Un équilibre qui... Comment dire ça? En fait, un équilibre qui ne nous donnerait pas l'impression d'avoir dû faire des sacrifices, mais plutôt d'avoir
couper la poire en deux et d'avoir laissé derrière nous ce qui n'était pas très utile. Parce que, donc, le courage, c'est la carte 10, et donc ça nous donne 1 plus 0, ça nous donne 1, ça nous donne ce recommencement, en fait. Hein. Et je me dis, pour moi, il y a un truc qui peut-être... de toute façon, c'est un nouveau cycle, on est au mois de janvier, hein, très clairement, donc voilà. Et je me dis aussi qu'il y a un côté, avec ce recommencement, il y a un côté, du coup, je m'offre l'opportunité de refaire différemment, de peut-être d'aller vers plus de... Voilà. Je savais pas, mais... Donc à la base, on a 10 plus 25, donc caducé. Et ça nous donne 35, la sorcière. Celle qui fait différemment, celle qui fait selon son cœur, selon ce qu'elle ressent, selon ses principes, en fait. Hein. La caducée, ça va nous donner 7, hein, ça va nous donner la montagne. 25, ça va nous donner la montagne. Et ça nous parle de temps, mais je pense qu'on va beaucoup l'avoir peut-être cette année, parce qu'on est en année 7, et que cet oracle est lié à la numérologie. Donc voilà, hein, c'est tout bête. Hein. Et la sorcière, ça va nous donner du coup 8. Et le 8, c'est le pouvoir, en fait. Hein. C'est-à-dire que je pense que quand on regarde cette résultante, donc on a ça, donc la résultante du courage, c'est le recommencement, avec la résultante de caducée qui va être la montagne, et ça va nous donner le pouvoir, en fait. Hein. Ce qui nous dit qu'on va pas, au mois de janvier, on va pas être bloqué. C'est pas on ne peut rien faire et on reste là et c'est fini. Non, c'est pas ça. Par contre, ça nous dit il va falloir prendre du temps. Il va falloir accepter que le commencement, que le recommencement, ça prenne du temps. Il va falloir accepter que les émotions puissent déborder. Il va falloir l'accepter. C'est la vie. Les émotions, elles peuvent déborder. Et il va falloir ne pas se laisser avoir par un yaka fuku, en fait. Hein. Non. Mais essayer d'investir intelligemment, de réfléchir, de prendre ce temps-là, au mois de janvier, pour dire alors, je peux me tromper. Mais je pense qu'il faut que je fasse comme ça. Par exemple, je prends mon cas, c'est celui que je connais le mieux. Je vous dis, nous sommes le 23 décembre. Je vous dis, l'année prochaine, il n'y aura pas ci, je vais faire comme ça, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas revenir dessus. Je me laisse cette porte ouverte. Mais je me dis, je préfère vous dire ça. Et puis, si jamais demain, j'ai envie de faire un truc avec des signes, ou si j'ai envie de changer à la fin 2023, machin, eh ben je pourrais toujours m'adapter. Mais là, à l'instant T, c'est ça qui me convient. Et au mois de janvier, je pense qu'il faut prendre le truc comme ça. Là, à l'instant T, moi, c'est ça qui me convient. Peut-être que l'été prochain, j'aurai envie de changer de rythme. Peut-être que je me dirais, ouais, non, je suis super, machin, nanana. Mais là, à l'instant T, mon rythme, c'est ça. Que vous soyez dans le je suis au taquet, ou que vous soyez dans le wow, doucement. Peu importe, en vérité. Alors, les deux, ça va nous donner... La résultante en entier, ça va nous donner la carte numéro 16, qui elle-même va nous redonner la carte numéro 7. Donc la résultante, on va dire que c'est la méditation, et donc c'est le recentrage. Voilà pour le mois de janvier. Maintenant, on va prendre un petit Lenormand. Je vais faire un tirage 5 cartes, hein, que je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, je ne vais pas prendre les cartes qui sautent, j'ai envie de les piocher. On a les poissons, l'abondance, ne vous habituez pas à ce genre de tirage. Je ne montrerai pas ma tête toute l'année. Ne vous habituez pas. En couple, on a l'enfant et la femme. Je pense que, là c'est parce que j'avais la flemme, mais je pense qu'en termes général, la vue sur les cartes est bien plus pertinente que la vue sur la cartomancienne. Ou le cartomancien, on s'en fout de savoir s'il est beau ou pas beau. L'important, c'est qu'il soit concentré, qu'il fasse son travail, qu'il soit connecté et que ça vous parle. Ça vous aide, surtout. Parce que ça vous parle, c'est bien, mais parfois on regarde des tirages et ça nous parle, mais ça ne nous aide pas. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, des fois, moi, j'ai écouté des tirages où je me disais, oui, c'est vrai, cette personne a raison, mais du coup, j'ai pas le conseil qui va m'aider à.
Et du coup, le constat, il est là. Je l'ai aussi. Mais là, moi, toute seule, j'y arrive pas, quoi. Parce qu'on a la tête dedans. Et c'est important de se dire, là, ça m'a fait réfléchir. Et là, cet angle de vue-là, je l'avais pas vu comme ça. Et heureusement, il y en a plein. Alors, nous allons avoir l'ours, la Vierge, donc fouettard, l'hélice au centre, le renne, donc le cavalier, et le nuage. Alors, bah écoutez, pour ce mois de janvier, moi ça me dit qu'il y aura des inquiétudes, mais sur du concret. Des inquiétudes avec l'ours et la Vierge, vous voyez. C'est pour moi là, pour vous comme ça. Donc l'ours, la Vierge, moi ça me dit comme si en fait il y avait des inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels, par rapport peut-être au concret, vous voyez, aux projections concrètes. Voilà. Par exemple, pour la maison, j'ai des projets et ça m'énerve parce que si, parce que ça. J'ai des projets professionnels, ça m'énerve parce que si, parce que ça. J'ai besoin de changer ma voiture, alors du coup, ça m'énerve parce que si, parce que ça. En tout cas, il y a de l'énervement, mais sur quelque chose de tangible. Désolée, hein, je suis encore malade. Ça peut même être quelque chose en lien avec l'État, en lien avec l'administratif, en lien avec des diplômes. Pourquoi pas? Si vous passez des concours, des examens, des choses comme ça peut être en lien avec ça. C'est de l'inquiétude, d'accord? De l'inquiétude parce qu'en vérité, à la fin, on nous dit, on s'inquiète, tu t'inquiètes parce que tu ne sais pas où tu vas, parce que tu ne sais pas où ça mène, parce que ça n'a pas de sens. Parce que tu ne trouves pas le sens de ça, le sens de ce que tu vis là, de ces émotions. Parce qu'avec Fouettard, on est sur une émotion, on n'est pas sur une bonne émotion, mais on est sur une émotion. Ça peut être une dispute aussi par rapport à l'argent, par rapport à... ça peut être, pour moi, c'est une dispute ou une contrariété ou un stress, vous voyez. Et c'est quelque chose qui est en lien avec l'argent, en lien avec les études, en lien avec les projets. Voilà, il y a un mois de janvier où on n'arrive pas à voir la route. Quel est le chemin qui se dessine? Je ne parviens pas à voir quelle est la destination de ce chemin. Je suis en train de mourir. On meurt tous, hein, chaque minute. Mais là, mon Dieu. Alors, je recouvre. Je perds l'habitude. Je recouvre l'ours par l'étoile. Je recouvre la Vierge par l'homme. Je recouvre les lys par les oiseaux, mais ici j'ai mis le téléphone. Je recouvre le cavalier par la lune. Et je recouvre le nuage par le chien. Alors, cette deuxième ligne, elle est déjà beaucoup plus... je dirais beaucoup plus positive, beaucoup plus douce, en fait. Hein. Parce qu'on a l'étoile et l'homme, on nous dit déjà concrètement, les choses iront bien. D'accord? Concrètement, les choses iront bien. Ça va se dénouer, ça va se... comment dire? Ça va s'éclaircir. Au centre, on a le téléphone, donc les oiseaux. Je pense que c'est par rapport à des nouvelles. Je pense que on se fait un film au mois de janvier. L'énergie du mois de janvier, ça va être peut-être celle de l'inquiétude. Vous voyez, l'inquiétude de je me prends la tête pour quelque chose et en fait, les nouvelles ne seront pas si mauvaises que ça. Par contre, elles se feront attendre. Ça sera long. Ça sera long, mais ce sera à mon sens positif. En tout cas, ça ira dans le sens de je me calme, en fait. Hein, de tout va bien. Finalement, c'était plus de peur que de mal. Quand on regarde les colonnes, on a concrètement, ça va bien les amis, parce que là, on a l'ours et l'étoile. Et pour moi, c'est un apaisement sur le sujet financier, c'est une réussite, c'est un succès, que ce soit financier, professionnel, matériel, en fait. Hein. Voilà, il y a une belle protection, en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à craindre. Par contre, ici, on nous dit, bah, même s'il n'y a rien à craindre, en vérité, toi, tu vas stresser pour des choses concrètes. Avec l'homme, c'est pour des choses concrètes. Tu vas stresser. Tu peux même peut-être te disputer ou avoir un coup de stress comme ça, vraiment assez important, en fait. Hein. Et assez important parce que je pense que c'est important pour nous. Et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être en rapport avec du légal, avec une administration, avec la banque, avec des projets.
avec un diplôme, avec la notion d'honneur, avec la notion de concours. Vous voyez, j'ai besoin d'avoir l'honneur, le succès, la couronne de laurier, en fait. Hein. Et je me mets une pression par rapport à ça, en fait. Une réussite. Ça nous dit que on va avoir... je pense qu'on va être bien protégé et qu'on va pouvoir avancer, mais que ça nous dit... Je vais y arriver. Ça nous dit on est en début de cycle. Donc en fait, on avance, vous voyez, on commence comme on avait avec l'oracle Aquarelle, on est sur le recommencement, on est qu'au mois de janvier. Donc la route est encore un peu longue. Bien sûr, on a un point d'étape qui nous dit, au centre du tirage, il y a une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Hein. Parce que je vous dis, c'est en rapport avec le légal, c'est en rapport avec l'administration, ça. Mais ça nous dit aussi que c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Hein. Mais que ça nous aura paru long. Avec le cavalier et la lune, ça nous aura paru une éternité. Et du coup, pendant cette éternité, on ne sait pas trop où on allait. Et finalement, là où on va, c'est là où on voulait. En fait. Donc le mois de janvier devrait bien se terminer. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels. Pour ce début d'année, ça aura été un calvaire. Ce tirage, ça aurait été pour ma gorge et pour mon nez et un calvaire. Mais je vous aime, alors je le fais. Enfin, je vous aime pas tous, hein, parce qu'il y en a... Non, je n'aime pas ceux qui me laissent des messages désagréables. Je vous aime pas, en fait. Mais ceux qui me laissent pas de messages, parce que je suis comme ça aussi, je ne laisse que rarement des commentaires, je mets des j'aime, voilà. Et donc, pour tous les autres, je vous aime, mais les autres, eux, non. Alors, on a eu cette carte-ci au mois de janvier, et elle nous dit... En ce moment, tu es et aspires à la douceur et à l'harmonie. Tel le ruisseau s'écoulant silencieusement et sans obstacle. Tu as besoin que ta vie s'écoule en une symphonie harmonieuse, alors coupe-toi des fausses notes. Au mois de janvier, on se coupe de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne nous convient pas. On fait du ménage pour pouvoir se reposer. Voilà. Écoutez, j'espère que cette formule vous convient. Sinon, tant pis. Et puis, on se retrouve pour ce genre de tirage à la fin janvier. Et sinon, on se retrouve... alors, la semaine prochaine, il n'y a pas de tirage. Parce que, vous voyez... Enfin, voilà, j'ai besoin de me remettre vraiment. Par contre, on reprend dès la rentrée. En fait, le 1er. Je crois que c'est ça, lundi 1er. Je crois, hein. Bref, on reprendra... voilà. Vous aurez compris, après le 31, je sais plus combien, je crois que ça tombe, ouais, c'est lundi 1er. Voilà. Je devrais pouvoir le faire, je devrais aller mieux. De toute façon, je vous tiens au courant dans l'onglet communauté, mais je devrais aller mieux. Déjà, là, ça va. Par contre, ne m'en voulez pas, si j'ai une voix comme ça, si je tousse encore, faut pas m'en vouloir. Hein, voilà. Je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite. Et puis n'oubliez pas... non, c'est pas ça qu'il faut pas oublier. Mais j'ai fait aussi des vidéos pour le 31 et le 1er. Je vous embrasse et donc on se dit à très vite. Salut!